Seb, bah, écoute, merci de nous accueillir chez toi. Déjà, encore une fois, le cadre est incroyable. Il y a la maison, le terrain, les terrains. Oui, non, en hauteur, je suis comme. Non, c'est. Voilà, elle était trop basse avant. Ouais, c'est ça, en fait, là, du coup, je suis comme sur. Le poste de pilotage a l'air bien relevé et c'est agréable, la position, elle est. Comme je l'aime. D'origine, il est éclaté. Hein. Ah ouais, Ah ouais. C'est quoi, t'es trop bas? Ouais, y a rien qui va, l'angle aussi. Ok. La hauteur, ça va, hein. Enfin, c'est une moto, quoi. Ah, bah, c'est bien résumé. T'as de la gueule hein, dessus, c'est cool hein. C'est parti. On n'est pas sur le même gabarit. Ok. Première fois que je fais de l'enduro avec une... Ça a l'air bien hein. Par contre ouais, ça watt hein. Ces suspensions elles sont cool hein. Ça se prend en main d'une facilité. C'est stable. Il essaye de me semer je crois. La gestion des gaz est vraiment cool. C'est pas trop violent. Enfin, ça watt, mais c'est pas trop on-off quoi. Tu gardes la progressivité. Ah, c'est cool de faire de l'enduro quand même avec... Donc déjà en termes de tarifs, elle sort à combien? Là, t'es à 10 000. Bah, 9 990. T'as 900 € d'aide d'État. Ok, donc ça c'est lié au fait que ça dépend de la capacité de la batterie, Ouais, c'est ça. L'aide de l'État. Exactement. Parce que du coup là on est sur une batterie donc de 104 volts et 55 ampères, ce qu'on a dit qui faisait 5720 Wh, donc ça commence à faire une bonne batterie, surtout qu'ils l'ont augmenté par rapport à avant. Ouais. C'est quoi les changements qu'il y a eu par rapport à la version précédente? Alors là, t'as le compteur, t'as la poignée de gaz qui est réglable à 3 niveaux. Ok. Donc t'as en fait de sensibilité un peu comme le torque. Donc là, c'est pas mal, mais c'est déjà le niveau 1 est déjà trop. Ok. Donc elle est déjà quand même très remplie en bas. Donc moi, les autres modes, personne s'en sert, mais voilà, il y a ça en plus. Et t'as l'upgrade de la batterie et surtout t'as le refroidissement liquide. Ah oui, parce que voilà, nous les premières versions, elles coupaient. Ouais, il y avait des soucis. Donc il y en a plein que voilà, tout le monde se rappelle de la première version, ce qui lui a pas fait une belle image. Hein. Tout le monde se rappelle des coupures. Donc Et là, maintenant, celle-ci, moi, elle coupe pas. Alors, on arrivait quand même à la faire chauffer, hein. Dans mon terrain de cross, si vous voulez, elle chauffe, mais elle chauffe au bout d'un bon moment. Et tu as largement fini ta session. Au supercross, elle a pas du tout chauffé. On a fait toutes les manches. Donc là, c'est notre problème, il est pas là. Notre seule contrainte pour l'instant, nous, c'est le poids. d'origine, le poids de la moto, Il est c'est 126 kg. Ouais. 126 kg. Voilà, ouais, donc ça fait un... C'est 10 kg de trop minimum. Ça fait un beau 15 bébé. de trop. Ok. Tu le verras à l'essai, moi, je trouve bien réparti. Ok. Mais sur des petits gabarits, on en revient toujours. Les gabarits comme nous, faut la mener, quoi. Elle te demande beaucoup d'énergie. Ok. Oh, là ça tourne. Les 126 kilos. Elle est pas tombée. Ah oui, là ça c'est les inconvénients d'avoir une vraie moto. Et puis je suis petit. Oh, c'était cool, je pensais pas la prendre en main. Mec, tu avais grave du rythme et tout. Fais gaffe, elle est allumée. T'avais grave du rythme, c'était vraiment beau à voir. Ok, alors là faut que je prenne le rythme un peu gentiment là. Ah ouais, la stabilité c'est vrai que... Ah bah ouais. Là tu sens rien. Les suspensions sont cool hein. Ah bah ouais. Après voilà, c'est pas les suspensions d'origine. Ah ouais, debout, la position, elle est super naturelle, comment je suis trop bien. Elle est douce, la poignée là. La prise en main, elle est immédiate hein. Ouais, et la poignée est vraiment douce en bas. Enfin, tu peux vraiment être progressif sans faire peur. Ça, en fait ça watt, mais ça c'est pas non plus trop violent. Alors, debout mec, c'est vraiment un plaisir. Hein. Ah, elle est vraiment faite pour ça. Hop là, tu sors pas les pieds, t'as tous les freins au guidon. Vive les protège-mains. Ouais, là j'ai pas de protège-main, je te dis, je rigole pas. J'ai l'impression d'être sur mon 125 là. Yeah. Ok, ça... C'est quand même plus chill que là on paiera en termes de gaz, j'ai l'impression. Bah c'est plus progressif en fait. Ouais, mais quand tu mets dedans et elle reste stable et tout. Bon, les freins par contre, ouais, il faut y aller un peu plus. Ouais, les freins sont un peu moins bien que sur ce qu'on a testé, mais bon, ça a l'air de freiner quand même. Ok. Oh. Allez, on est facilement dans le single. Hein. C'est ça qui m'a étonné au début. C'est que même dans des singles, t'es directement à l'aise. Ouais. Et ça, c'est vraiment dû au frein, au guidon, hein, franchement. Tu réfléchis pas en fait. Ah ouais. Ah, c'est cool vers chez toi.
Ah, ça tue. Donc toi, en utilisation, tu la conseillerais enduro, mais on peut faire du hard enduro, il n'y a pas de souci. On va pas faire du hard enduro longtemps. On peut pas faire une vraie manche d'enduro, ça dure trop longtemps pour cette moto. Mais on est quand même, voilà, on voit déjà où on va pouvoir aller. Ça reste une super moto, elle fait le job partout, hein. Partout où les thermiques passent, on passe. Bah moi, les peu de personnes qui l'ont, j'ai l'impression que tout le monde est content. Ouais, bah ceux qui ont la deuxième version, oui. Moi, je te dirais, ceux qui ont la première, ils en sont contents. Moi, le collègue qui l'a, il l'utilise pas comme je l'utilise moi. Il l'utilise plus en loisir. Ouais, plus en loisir. Okay. Si tu veux aller taper un poil plus, il faut la nouvelle version. Au minimum celle-là. Ok. Mais c'est vrai que voilà, la différence de prix aussi, l'ancienne était moins chère, elle était à 8009. Ah hein, on sent bien que l'upgrade, ils nous l'ont fait payer. Ouais, bah, après batterie plus grosse, le refroidissement liquide. On a utilisé 2% de batterie. C'est vrai que tu dis qu'il y a de quoi faire ça. Du coup, le changement est brutal. Oh là là, c'est bizarre. C'est tellement bizarre. Bon, les freins, effectivement, c'est pas le mieux qu'on a essayé en... Dès qu'il y a du sable, c'est pour moi. Ouais. Dès que c'est un peu plus sinueux. Normal. Mais ça reste, ça va. T'as pas l'impression de manipuler 126 kg non plus, tu vois. Non, franchement. Après, on n'est pas non plus dans du hard. C'est compensé par le fait qu'elle est courte, je pense. Oui. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh yeah. Oh non, elle va être dégueulasse. Et j'ai pas le garde-boue. Ouh, ça glisse. Un peu tech. Yeah. Je serre les fesses, je t'avoue. Ok, là, c'est pas pareil. Aïe, aïe. Oh là là. Ah ouais, mais quand ça t'emporte, c'est pas la light beer. MDR. Ah ouais, bah là... Mec, j'en veux une. Oh. Ah, les chocs du coup sur les petites pierres, c'est pas pareil. Ouais. Oh. Oh, les chemins, mec. La Hext qui régale. Oh, fais gaffe quand même, hein, c'est lourd. Hein. Tu parlais quoi de la glissade là? Ouais, du rythme que tu fais dans les virages un peu gras ou glissants là. Ça peut vite plus pardonner. Un peu de DH là? Ouais. Oh la fourche elle a un peu tapé là. Ah. Elle a pas tapé mais tu sens qu'elle est pas très molle. Ah bah en tout cas le guide devant, il avoine, hein. C'est pas un amateur. Et toi tu connais pas la moto mais tu roules mon gars. Ah tu commences à me connaître hein. Mec, c'est sans fin. Oh là là. Ah, c'est terrible. Franchement, je suis surpris, hein. C'est si simple. 95%. Effectivement, il y a sûrement bien de quoi faire. Avant que la batterie soit à vide, c'est toi qui es... Toi, tu seras bien lessivé. Du coup, au niveau de la puissance, elle sort combien? 25 kW. 25 kW. À fond. Donc, c'est-à-dire que tu as un mode boost qui s'active toutes les 15. En fait, tu as 15 secondes d'ultra boost, que j'appelle ultra boost, qui te la met à 25. D'origine, en fait, la map sport, elle est à 15. C'est ce qui nous permet de courir justement au LX Tour, mais juste avec en mettant sport sans servir de la grosse map. Après, la grosse map, elle se désactive au bout de 15 secondes et il faut attendre 3-4 secondes et tu peux la réactiver. Non, par contre, ça te tord la batterie en deux. Ah, bah oui, forcément. Mais c'est un mode voilà, qu'après, tu peux shunter pour l'avoir justement tout le temps qui se réactive continuellement. Tu le laisses en fait en contact. Alors, déjà, faut que tu te mettes en sport. À droite. Ah, parce que là, on était sur le map 1, c'est ça? Là, t'es en pluie. Non, l'autre au-dessus, là à gauche. Là, t'es en sport. Ah oui, c'était en pluie. Ah, mais jusqu'à présent, on n'était pas en. Ah, mais je sais pas comment vous êtes réglé, moi. C'est pour ça, je me disais, en bas, c'est quand même assez mou, mais il y a une raison. Ouais, mais regarde, c'était largement suffisant en fait. Oui, oui, mais j'ai senti que. T'as fait la montée en.
La montée en éco, heureusement que tu t'es pas loupé. Ah ouais? Parce que tu vois, si elle s'arrête, bah, t'auras pas ce petit coup de gaz qui va te sauver. Ok, donc depuis tout à l'heure on est en éco. Ouais, je me disais qu'il manquait un petit coup de niaque en bas. Pas normal. Tu sais, on était là, on disait, oh, c'est progressif. Allez, c'était l'échauffement, maintenant on On s'est attaque. promené. Il y a un monde entre les deux. Bon bah c'est bien, on aura la différence des deux. Bon, du coup, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est pour le mode éco. Voilà. Voilà. Là ça lève. Ah, ok. On se demande, on se disait, elle est vachement progressive la moto, blablabla. Bon, on va commencer tranquille à droite. À droite, elle est simple. Là, en enduro, tu le fais pas du premier coup. Oh la extra, c'est incroyable à voir. J'ai rien senti. Et là, la marche, tu dis, ça passe bien? Oh, elle est fat hein. Bah, en light B, ça va, mais sur une grosse, je sais pas. La gestion de l'équilibre, c'est différent. Ok. J'ai cherché ma trage plusieurs fois, mais c'est bon. C'est la fourche effectivement qui est peut-être un peu cross. Du coup, ça watt bien plus? Bah oui, là je me pose pas de questions sur. J'attends de voir quand même sur un grand coup de ligne droite et de tester aussi le mode turbo là. Ouais. Ah oui. Effectivement, ça a l'air de... Là, ça marche bien. Même lui, il hésite, tu vois, il était pas au plein gaz. Plein gaz, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a traction control, quelque chose comme ça ou non? En fait, bah, pareil, d'origine, il y était. Mais quand tu changes la fourche, c'est que en fait, t'as le capteur de la roue avant. Il voit en fait la rotation de la roue avant et la roue arrière. Si Ok. c'est pas les mêmes, il compense. Mais j'ai essayé. Sur la première sortie que j'ai fait, ah, c'est bizarre. En fait, tu restes en grand et t'entends. Ah, d'accord. Donc tu gères plus tes gaz. Ok, c'est un réflexe à prendre, mais ça doit se faire. Parce que de base, du coup, toi, t'as un profil moto, c'est Ouais, alors moi, de base. je suis informaticien de base, mais après, ouais, je suis vite rentré dans la moto. J'ai travaillé chez Yoshimura, donc j'étais technico-commercial. J'ai passé mon temps à rouler sur les circuits moto-piste. Ouais. Et donc j'ai arrêté la route il y a un petit moment en 2010 et je suis arrivé dans l'enduro. Et c'est le côté informaticien qui t'a amené à kiffer un peu l'électrique, à te dire waouh, je peux bidouiller avec mes compétences. Ouais, voilà. C'est quoi, j'adore bidouiller tous ces trucs-là, rentrer dans les contrôleurs, tout ça, c'est mon délire en fait. Ok. Et je trouve ça simple. Ouais. Donc c'est la partie que j'aime le plus, c'est que tu en gros avec ton téléphone, tu fais la moto que tu veux. Et ouais. Donc pour l'instant, voilà, c'est bien, on n'en est pas là encore, mais sur la light, tu le sais. Bah, hein. ouais. C'est un moment où tu t'amuses quoi. Tu te dis tiens, aujourd'hui je me sens pas en forme, j'enlève un peu de puissance, demain je me sens un autre homme, ben, t'envoies de la sauce et tu fais la moto que t'as envie. Et ça c'est quand même moi qui étais préparateur, donc pour Yosh où on rentrait dans les calculateurs, on a changé les ratios air essence, là c'est tu bouges un curseur quoi. Et ouais. Ça va nous enlever des emplois. Hein. En termes de mécanique, là, moi qui suis chez Yam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois, s'ils sont pas un petit peu électriciens, on va les perdre. Ouais. Mais par contre, ça va créer des nouveaux emplois. Ah bah c'est clair, ouais. Bah voilà, moi je suis à fond à chercher les pannes, mais tu sors là maintenant, tu sors ton multimètre. Donc tu sors pas ton compressiomètre. Tu vois, ça change complètement la donne. Donc là, c'est en termes de facilité au quotidien, mais en termes de ride pur et dur. Du coup, la transition, tu l'as bien vécu, t'es content actuellement? Ouais, alors, j'ai pas eu à j'ai commencé par la light. Hein. Ouais. Donc, tout de suite, la light, ça porte bien son nom, c'est facile, tout devient simple. Mais c'est un peu ce que je commence à lui reprocher aussi. Ok. C'est que une montée que moi j'ai mis peut-être en enduro 2-3 fois à passer, la light tu la passes du premier coup. Ouais. Parce que c'est léger, tu l'aides avec un coup de pied, tu la rattrapes. L'ego, à un moment donné, t'as envie de te dire, moi j'y arrive avec celle-là. Ouais. Et d'un seul coup, voilà, celle-là tu viens doucement. Et ça a une tête de vraie moto. Ouais. Tu vois, moi qui roule avec des enduristes et autres, quand tu leur montres ça, déjà pour eux ça ressemble, on parle moto. Ouais. De là à l'essayer, on a dit un travail, mais au moins le mec il peut pas te dire ça c'est pas une moto. Hein. Si le mec il me dit ça, franchement on revoit les bases. Hein. C'est pas parce que ça fait pas vroom vroom. Hein. Ouais. Tu vois, moi en fait c'est ça que je fais souvent le parallèle avec le VTT. Le mec il me dit mais ça fait pas vroom vroom. J'ai moi en DH je prends du plaisir et ça fait pas de bruit. Mais là j'arrive à prendre du plaisir sur un truc, bon, ça fait du bruit. Hein. Tu vois, le zéro bruit c'est pas vrai. Mais ce bruit-là me dérange pas. Tu prends plaisir, le zzz, oui, ben ok, c'est bon. Ouais. Moi, ça me va bien. En fait, je ressens le plaisir sur le pilotage. Yes. Il y en a parce que tu vas avoir la contrainte de passer la puissance au sol. La façon dont la puissance arrive, c'est pas un thermique. Ça ouvre plutôt en bas et t'as un peu moins en haut. C'est une moto différente, mais c'est une moto. Oh là là! Oh, ce que tu m'envoies là comme galet, par contre! Oh mais là, le bonheur! Allez, Jonathan, dans le tech. Dans le tech en sport. Oh là, je te fais confiance, je vois rien ce qui arrive. Alors en termes de puissance par rapport à l'Ampera,
par rapport à une Light B. On sent l'inertie, hein. Mais vraiment, la découverte du jour, c'est la Storm, c'est pas la Sur-Road mal aimée, c'est vraiment la mal représentée, putain, c'est vraiment ça, hein. Putain, ouais. Oh, tu me décroches des pierres, gros. Ah, j'ai pas envie d'ouvrir en grand, hein. Je pourrais aller plus vite, mais pas tellement, hein. Ouais, et encore, je suis pas au taquet parce que j'ai peur des arbres. Le guidon, je suis pas encore trop... Le casque. C'est par là. Ah, mais on est passé par là tout à l'heure, je crois. Qu'est-ce qu'il fait? C'était à droite, non? Pour faire du single, en tout cas, il y a largement Bah ouais, hein. ce qu'il faut. Alors en Alsace, dans ce qu'on fait là, les espèces de single VTT méga hard, c'est peut-être plus galère. Ouais. Mais même en single, putain. En fait, c'est pas le poids, je trouve que tu sens le plus quand tu passes de la Light B à la Storm. La direction, tu sens qu'il faut forcer plus pour la faire tourner. Et comment tu vis les freins au guidon, l'absence de boîte? Ça, moi, ça... Est-ce que tu reviendrais sur de la thermique? Non, mais tu vois, j'ai encore un peu de thermique quand même, j'essaye. Et en fait, finalement, j'ai trop habitué. Oui. Le confort. Bon, après, ouais, je serais pas contre un pied au frein, Oui. en plus du frein de temps en temps quand tu tétanises. Juste pour la tétanie. C'est pas con, sinon, hein. voilà. Mais moi, c'est ça parce que je pense que je manque de préparation physique. Hein. Mais sans ça, j'aurais que le frein me va très bien. T'as un meilleur feeling. Au pied, moi, je le bloque. Hein. Au pied, je bloque. Alors que là, non, là, tu l'amènes jusqu'à ton point de corde. Ah, comme je dirais, c'est pépite. Ouais. Non, mais c'est vraiment, faut pas changer. Voilà, j'ai changé mon poste de pilotage, moi. Ouais. Donc, tu vois, je l'ai fait comme je l'aime. Il y a encore sûrement 2-3 trucs à travailler. Oui, parce que là, on parle d'utilisation enduro, mais tu as quand même fait. Ouais, on a fait le Supercross à Lyon. Donc là, c'est Quentin Marseille qui pilote pour moi. Donc là, voilà, déjà, c'est un pilote de ligue. Ouais, il s'est très bien démerdé. Après, la piste, elle était parfaite pour nous en termes de gabarit. Nous, ce qui nous manquait, c'est le travail des suspensions. Ouais. On a beaucoup souffert de la morteau. La morteau fonctionnait pas. Oui, c'est un peu ce qu'on lui reproche, cette architecture. Comment tu... Ouais, voilà. Alors, on te dit que ça peut pas fonctionner, mais en fait, c'est le renvoi de biellette qui fait fonctionner. Donc, de toute façon, nous, quand on l'a changé, maintenant, on est sur un CRF et il fonctionne. Donc, oui, après, on n'en sera jamais sur le fonctionnement d'un enduro traditionnel parce qu'on n'a pas le poids d'une moto traditionnelle. Donc, à travailler et à préparer, il faut aussi prendre cette contrainte-là. On a 20 kg de trop. Hein. Donc, ces 20 kg de trop, ben voilà, là, moi, j'ai de la fourche de CRF, mais il va falloir la préparer. Là, c'est la prochaine étape. C'est un peu son point nord, toi, tu trouves ou pas, en enduro, ces 20 kg, tu les sens comment? Ouais, je ferai 1m90 et j'aurai une corpulence un peu plus forte. Je pense que ça m'irait. Mais il y a des moments où je la subis. Surtout, le contraste entre la Light B et celle-là. Ah oui, ben voilà. Quand tu mets un coup de pied au sol, là, c'est ton genou qui part. Hein. Ah ouais. Mais voilà, on travaille dessus. Il y a encore, voilà, j'ai rencontré plein de belles personnes au LX Tour, dont Charlie Théier, et dont je dédicace pour lui parce que c'est lui qui m'a un peu montré l'axe de travail le prochain, où je vais pouvoir aller changer les petites choses, où on va gratter ce poids-là. Et il y a, je pense, encore comme il m'a dit, jusqu'à 10 kg à gratter. Et 10 kg à gratter, c'est pas mal. Hein. Peut-être que je les atteindrai pas parce qu'après, il va falloir faire un choix d'efficacité aussi. Mais il y a un axe de travail. Ok. Donc ça me plaît bien. Génial. Alors, la puissance. Ok. Ah oui, d'accord. Déjà, tu vois, voilà, il y a plusieurs activités en bas. Ah oui, d'accord. Non mais c'était bien de la commencer en rêve. Ok. Bon, de la stabilité. Le guidon, genre, t'as pas à le tenir en fait. Et un mec qui fait du trail, putain. Ah ouais, le bonheur. Hein. La X, c'est vraiment fou. Hein. T'as vu? Oh là là. J'aimerais bien essayer le turbo. Ah oui. Ah ouais, les cailloux. Oh, il commence à avoir le flow. Ah, allez. Je suis à 13, 14 kW moi, combien? 13,5 je crois. Ok, à la fin, ouais, tu mettais l'amende un peu. Au début, elle a full glissé surtout, je crois. Ouais.
Elle est plus vraiment d'origine, c'est pas la plus modifiée comme tu nous as dit, mais il y a déjà pas mal de changements. On a commencé, ouais. Donc il y a la fourche déjà, où tu as mis une Showa. Une Showa, une CRF, ouais. Les axes à travailler, ça va être le poids et passer sur une fourche à air. Donc bien sûr, alors là, il va y avoir les détracteurs. Hein. Mais la fourche à air, la force qu'elle a, c'est que tu as 4 kg de moins. Donc et 4 kg de moins là-dessus, ça va commencer à causer. Bah, surtout sur l'avant en plus. Donc on verra après, il y en a qui te disent bien préparée, qu'elle fonctionne très bien aussi. Hein. Donc l'axe qui va être là, parce qu'elle est lourde. Hein, donc voilà. La morteau, pareil, je vais commencer un peu à le bosser. Donc là, on a mis pareil un CRF. Hein. De toute façon, tout ce qui va sur cette moto vient du CRF. Voilà, parce que les Chinois n'inventent pas la poudre. Ils ont repris ce qu'ils connaissaient. D'un côté, si tu prends les Anthrax là, on a regardé sur une CRF, c'est les mêmes. Donc on va pouvoir mettre un frein arrière de CRF. Là, on a mis un amortisseur. Donc moi, tu vois, je voulais mettre un Öhlins. C'est un peu hors de prix pour l'instant. Alors hors de prix entre guillemets quand on compare avec la Lightbee, pas du tout. Hein, ça vaut 600 € un Öhlins. Donc on m'a toujours dit qu'un Öhlins à régler, c'est compliqué. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc là, je reste quand même sur ce que je sais faire et on va évoluer. Pareil, moi, il faut que je pèse. Maintenant, ça va être un peu comme en vélo à l'époque, on pesait les pièces. Bon, bah, là, c'est toujours le cas en vélo. Hein. Mais là, ça va être la même chose. Les Chinois, ils n'ont pas optimisé tout ce qui était visserie, ils n'ont pas optimisé tout ce qui était axe. Voilà, c'est pas percé. Donc il y a encore beaucoup d'axes de travail là-dessus. On va pouvoir gratter les petits kilos de trop. On n'arrivera peut-être jamais en dessous de ce qu'on veut, mais on y travaille. Oui, ça permet déjà de gagner. Elle est déjà très efficace. Hein. Les meilleurs sont à 2 secondes de leur temps en 125. Hein. Dédicace à Charlie. Il y a moyen d'aller très vite avec ce moto et longtemps. Donc on peut finir des manches, on peut faire 20 minutes de manche. Elle a la capacité pour le faire et le refroidissement pour le faire. Et elle coupe plus. Rien que ça, déjà, ça change la donne. Ah oui, alors bon, non, moi non. Ah quasiment. Je l'aurais pas tenté avec la Storm. Il y a vraiment moyen de mettre du rythme en single, hein, c'est fou. J'ai mal au bras ça. Ah ouais, là ça tape. Là en Storm, je pense qu'il a moins mal. Oui, et toi, faut vraiment que juste pour tes poignets, tu prennes une ex sans faire de la pub du coup. Faudra que t'essayes, tu verras. C'est du beurre. T'as changé du coup aussi le sabot moteur. C'est un sabot renforcé de chez Lithium Bike. Donc là, c'est lui qui les fait développer. Et ça, vraiment, le premier, je l'ai pété en une journée. Donc il est ultra fin. Un sabot en alu aussi? Non, il est en plastique très fin. Et j'espère que j'abîmerai plus rien. Et t'as changé aussi les roues. Les roues, c'est pourquoi que t'as changé? Déjà parce que je les ai cassées. C'est là où je me suis fait linguer les poignets. Donc j'ai pété sur une marche. Et en poids, peut-être tu gagnes aussi, non? Un poids, et surtout les A60 sont réputés pour être ultra solides. Donc je les ai pris pour ça aussi. Je vais voir sur le long terme si j'ai gagné en poids. Je le sens pas vraiment là. Peut-être que en après une masse en rotation, normalement ça se décuple. Là c'est pas flagrant. Après voilà, j'ai fait de l'esthétique, hein, c'est des kits déco. Oui, bah ça, le tuning on connaît. Mais voilà, il reste la couronne à changer aussi qui a passé en alu. Ah oui, bah là tu vas gagner. Et là aussi ça a changé la géométrie, l'amortisseur, on a oublié de parler de ça. La géométrie maintenant elle est un peu plus haute. Donc vite tu verras si on fait une marche ou deux, on va arrêter de taper le sabot parce que tu prends l'amortisseur de départ, c'est un 350 lbs. Ah oui, d'accord. C'est plus petit que sur une Suron Lightbee quoi. Donc ça je comprends pas comment on en est arrivé là. Donc il était très souple l'amortisseur. Ultra souple, c'est une pompe à vélo. Donc là celui-là tu disais au Supercross dans les vagues, on regarde, j'ai une photo des hoops où le sabot il touche sur le premier. Donc on n'a même pas commencé la série que ça touche. Maintenant elle est beaucoup plus rigide. Alors elle n'est pas des plus confortables hein. On peut pas gagner sur tous les tableaux, mais ça nous permet déjà d'avoir travailler vraiment quelque chose qu'on connaît. Voilà, tu prends les réglages Showa, tu les trouves. Donc tu as un axe de travail. L'idée c'est pas de partir dans tous les sens, c'est KKE, tu n'as pas d'axe de travail, il n'y a aucune dock. Et quand tu règles, il n'y a rien qui marche. Et toi tu as fait tout ça parce que voilà, c'est comme une Lightbee, tu la pousses dans franchement de base, c'est plus une moto d'enduro loisir. C'est ça. Bon, après moi je me fais plaisir aussi. C'est comme quand, tu vois, quand j'ai une WRF, que je mets des fourches Öhlins. Je ne suis pas pilote Öhlins, hein, donc même pas je dois caresser la Öhlins. Mais au moins tu te dis qui peut le plus peut le moins. C'est vrai. Donc là je peux le plus. Et je fais le moins. Ah mais vous voulez pas échanger? Comme ça lui il laissait la ex pour ses poignets qui souffrent. Ah ouais, vas-y. Oh là les freins qui soufflent. Oui, c'est du Ace. Est-ce que je suis chaud? À partir du moment où t'es là, t'accélères à fond et t'attends. Ouais, large. Ah oui, d'accord. On m'a dérangé pour rien. Ouais, désolé. En fait, vu de l'autre côté, ça fait vraiment murmure. Après, elle est raide. Hein. C'est quoi la marche arrière alors? T'as le bouton à droite, il faut le laisser appuyer et t'accélères en même temps. Ok, j'ai capté. Oh là là, trop bien. Et après, elle repart. Ok. C'est trop bien. C'est un peu bizarre de... Mais c'est quand même cool du coup d'avoir ça. Ah bah ouais. C'est vraiment
fait pour enquiller à haute vitesse. Hein. Bah ouais. Voilà, la Fox elle filtre pas pareil les petites vibrations. Hein. Là je sens rien. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, la Fox c'est pas pareil. Hein. Ah. J'ai l'impression de revenir en arrière. Oh. Ah, je valide. Ah, je la valide. T'as vu là dans le rapide? Oh, comme elle bouge pas. Ouais bah moi j'étais en train de me dire putain Toi, t'as pas validé? tu sens tous les petits chocs en fait. Ah ouais, alors que là non. Ouais non mais Là je suis resté plein gaz. c'est pas nous qui le disons. Ouais grave. On lui a pas vendu. Et non, je vais en lâcher. Ouais c'est lui qui va en acheter du. Fuck la Fox. Oh, vas-y. Oh con, je suis dans le sud alors je parle. Il y a de la caillasse là. Oh c'est tarpé une galère. Ouah, comment c'est beau. Ah ouais. Après j'avais changé les leviers mais c'est juste une contrainte parce qu'ils les ont pas. J'ai repercé, retardé pour me les adapter mais ça c'est juste du dépannage en attendant. Hein. Et après c'est guidance car mais ça c'est du poste de pilotage. Phare et garde-boue tu disais c'est... Non, bah, le phare celui-là il est encore d'origine mais le garde-boue c'est un garde-boue KXF de 4,5 et que j'ai repercé sous le dessous pour justement l'adapter. C'est esthétique ça ou t'as cassé celui d'origine? Ah j'ai cassé d'origine. T'as tout cassé en fait. Ah ouais mais en fait après, quand en faisant de l'enduro quand tu fais du vrai enduro tu tombes. Tomber avec une Light Bee c'est pas comme tomber avec une Storm Bee. C'est que tu l'as déjà la relever c'est un projet. On va essayer de pas expérimenter ça. Bah, moi je dis tu tombes pas si tu fais un enduro. Eh ben le sable c'est mou. Si tu tomberas, c'est pas grave. Et après, ouais, qu'est-ce qu'on a fait? On aurait fait de plus. Après, les freins, ils vont changer. Hein. Mais pour l'instant, franchement, ils fonctionnent. Ouais, ça va bien. Mais en supercross, tu vois, il me disait le pilote que sur la fin, il avait un peu moins de feeling. Ouais, ça commence à chauffer. Ouais, tu vois, même ça nous est arrivé. Il y a de la terre qui est passée entre les deux là, une fois sur une chute, juste comme ça là. Et ça nous avait un peu poutraillé les freins, tu vois. Ok. Donc c'est quand même assez sensible pour des freins d'origine, mais ça fait le job. Ok. Donc j'en ai vu plein pour l'instant qui restent dans freins d'origine. Hein. Ouais. Donc c'est pas encore ça le problème. En fait, il n'y a pas de problème vraiment. Hein. C'est juste une petite chose pour de l'amélioration. Mais après, si on prend le cross, je connais aucun crosseux qui roule d'origine. Parce que ça c'est un débat qu'on pourrait étaler. Hein, c'est qu'ils sont tous là à dire ouais, vous changez tout sur vos Light Bee, vos Storm Bee. Mais aussi, hein, la dernière WRF que j'ai fait chez YAM, le mec il a rien d'origine, il en a pour 20 000 € de pièces. Voilà, donc il change les jantes aussi, il change tout, hein, comme nous. En fait, on est dans le même monde, mais on n'arrive pas encore à communiquer. La grosse force, je sais pas si ça a été dit, mais c'est que elle est homologuée quoi. Et en attendant des électriques homologuées, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On attend, c'est un peu long. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est beaucoup de chapeaux à leur tirer parce qu'ils sont en avance. Quoi. Sur Run, ça reste facile. Ouais, accessible. Et après, voilà, faut quand même avoir un niveau de pilotage enduro. On aura tout fait, un peu de trialisant. Ah ouais, c'est cool, c'était très complet. Ah, c'est beau là. Avec les petites dalles rocheuses. Oh là là, terrible. Oh oui, il faut qu'on fasse des vidéos là. Elle d'un seul coup elle bouge pas, c'est un rail tu vois, donc j'ai le temps d'appuyer sur mon... Oui et puis elle a le maintien, mais quand il y a un choc elle le filtre quand même. Elle est vraiment bien, je vais le crier haut et fort. C'est cher mais ça l'est beau quoi. Ouais mais bon tu vois, moi qui ai eu la buzz c'est quand même un cran encore au-dessus. Oh mais le gros, en fait c'est pas possible de te suivre. Posé avec la... Je fais la même. Oh. J'avais oublié que c'était plus raide. C'est quand même drôle le petit mode turbo. Toujours pareil, c'est la façon de rouler, l'autonomie, chacun l'église au centre du village. Hein. Moi, en roulant fort, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur ça, où je pars à fond, en fait, je suis chargé à 100%, je reste en mode sport. Je touche pas le super sport, pour moi, ça sert à rien, pas pour mon niveau, et j'ai fait à peu près 50 bornes. Voilà, il me tardait de rentrer. On peut plus dire que j'étais à fond, parce que j'étais rincé. T'as fait de quoi? De l'art d'enduro? Ouais, enduro, montée, descente, en sortie, j'ai roulé comme en spécial, donc je mettais vraiment ce qu'il fallait. Et après, j'ai fait des sorties enduro derrière, après, avec des thermiques, où là,
on a roulé 3-4 heures, donc on parle plus en kilomètres après, on parle vraiment en enduro. Donc elle fait vraiment le job pour, sur quoi elle est destinée. Hein. C'est ce qu'on lui demande et surtout, voilà, on sera jamais champion du monde d'enduro. C'est pas une moto faite pour ça. Si le mec il va être champion du monde, il s'est trompé de moto. Hein. Peut-être que si on l'optimise et avec beaucoup plus d'autonomie, on parlera de ça. Moi c'est ce que j'aimerais faire des courses avec. Mais là on est un peu de manque d'autonomie je trouve pour faire ça. On va acheter une deuxième batterie. Et une batterie, comptez 5 000 €. Non mais ça calme tout le monde. Ouais bah quand on voit le prix des batteries en Lightbee, forcément là elle est beaucoup plus grosse. Voilà. Donc, Mais c'est dommage parce que si tu vois, si on pouvait se payer une deuxième batterie, ça ouvrirait des portes. La batterie elle s'enlève assez facilement? Ouais en fait t'as quand même deux outils, t'as une clé de 8 à enlever, tu enlèves ta selle et tu la lèves. Par contre elle est lourde. Oui bah oui forcément. C'est resté dans l'esprit qu'elle s'enlève. Donc c'est une des motos aussi, c'est une des seules où tu peux enlever facilement. Oui, il n'y a pas besoin de démonter les trois quarts de la moto. Les concurrents qui vont arriver sur le marché, Star Varia et tout, t'enlèves pas la batterie. Non. Alors c'est pas là, on joue pas dans la même cour. Oui mais c'est quand même bien, c'est quand même un point à noter. Tu prends Yamaha, Kawa, toutes les grosses marques japonaises, elles ont fait un consortium il y a début d'année pour faire les mêmes batteries. Oui, ça on l'avait vu. Mais c'est hyper intéressant. Ah bah oui. Ça veut dire que tu vois, ils ont un coup d'avance en réflexion. Bon, déjà c'est bien, ça veut dire qu'ils travaillent sur le truc. Donc ça pour nous c'est hyper intéressant parce que tu mets Yamaha dessus, t'en vends 50 fois plus. Hein. Ah, mais ça, il n'y a même pas de débat. Et donc s'ils travaillent sur cet angle-là, ça veut dire qu'à un moment donné, on sera peut-être propriétaire de nos batteries et on changera de moto. On gardera notre batterie. Moi ça me dérange pas. Si tu me dis par exemple même en Lightbee, tu vas dire tiens, t'achètes une Electric Motion par exemple, tu gardes ta batterie, tu la mets sur l'Electric Motion. Et c'est pas l'axe qui a été choisi pour l'instant parce que c'est trop une niche pour l'instant. Mais chacun développe un peu son. Mais c'est là qu'ils ont été intelligents. Mais tu vois bien que voilà, les Japonais c'est un cran au-dessus. Hein. Et ça sortira quand ça sera ultra abouti. Nous, tu vois, c'est la deuxième version parce que sur On ils sortent et après on corrige. Mais c'est un axe qui fonctionne parce que tu vois, on est quand même tous pressés de les avoir. En Ultra B, on la veut tous, on l'a encore jamais roulé. Alors tu imagines que voilà, ils sont forts sur ça. Terrible. C'était encore une sacrée journée. Hein. Non, vraiment, c'était la grosse surprise. Ouais, c'est vraiment le terme parfait, c'est la surprise. Moi, j'en attendais rien. J'avais peur, moi, que ce soit lourd, que ce soit difficile à emmener. Bah, honnêtement, moi, j'ai vu tellement, déjà, très peu de retours. Soit des gens qui disaient qu'ils n'avaient jamais testé, que c'était beaucoup trop lourd, blablabla. Et moi-même, je pensais ça. Soit les peu de gens qui l'avaient disaient qu'ils en étaient trop contents. Et il le dit, Seb, hein, il a l'impression d'être seul dans son délire. Et le seul à aimer cette moto. Et comme tu disais, en fait, c'est pas la Suron mal aimée, c'est la Suron méconnue. La Suron mal représentée. Mal représentée. C'était vraiment bien. Et il disait que c'était aussi en partie dû en fait, à l'Ultra. En fait, toutes les usines Suron actuellement sont en train de focus sur l'Ultra. Et du coup, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de. Voilà, elle est un peu délaissée, c'est dommage. Ouais, parce que vraiment, ça a été une grosse surprise. Enfin, moi, c'était la première fois que je roulais en enduro avec une moto full size. Donc voilà, 126 kg. Et vraiment, c'est pas au fur et à mesure mis du rythme. C'est le premier chemin qu'on a pris directement. J'avais l'impression que tu étais sur une Lightbee vue de derrière. En fait, c'est exactement comme quand on a testé la Ampera, c'est exactement comme quand on a testé la Lightbee. C'est ce frein au guidon et cette absence de vitesse où tu es direct à la maison. Et voilà, tu prends. Après, on a quand même une capacité à vite prendre les motos en main, mais ça aide à un point. C'est clair. Le petite marche arrière bonus qui fait plaisir. Ouais. Et vraiment, en fait. Toi, tu dis c'est surtout aussi le centre de gravité bas et sous toi qui aide. En fait, le moteur et la batterie sont globalement sous le pilote. Donc, au niveau du centre de gravité, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que plus le centre de gravité est bas et sous le pilote, mieux c'est. Puisque tu ne sens pas. Elle paraît vraiment, c'est ça, elle fait 126 kg, ce qui est lourd. Mais le fait qu'elle soit courte, et avec ce centre de gravité bien positionné, on était dans des petits singles. Et la Lightbee derrière, c'est pareil. Hein. On aurait pu rouler un poil plus fort. Mais tu compenses avec dès que c'est un peu droit, tu mets grand gaz et ça va fort. Et contrairement à la Lightbee, dès que tu arrives sur du roulant, c'est stable. T'es vraiment sur une grosse moto. T'es stable, c'est vraiment agréable et t'as envie d'ouvrir. Et du coup, après, il avait quand même des suspensions modifiées. La moto était vraiment rigide. Ouais, mais fourche et amorto, normalement ils étaient réglés pour le cross, pour le supercross même. Donc voilà, on peut pas juger là-dessus, on peut pas juger le confort, mais voilà, c'était la stabilité, le confort. Moi, c'est la polyvalence qui m'a surpris. Je pensais qu'on allait faire du chemin de 4x4 ou un peu du gros single. Mais là, en plus, c'est les singles les moins faciles. On s'est entraîné dans des trucs comme ça avec des pierres, des racines, sable mou, grip, glissant et quoi qu'il arrive. Et comme j'ai dit, alors nous en Alsace, on fait des singles très raides avec de la racine et tout, ou avec une Storm. Même avec une Ultra, je pense que ce sera très compliqué. Mais j'habiterai dans le coin où il habite. Je devrais choisir que entre la Light et la Storm. Après, en ce moment, j'ai quand même une préférence pour les grosses motos. Mais j'avoue que pour quelqu'un qui fait que de l'enduro, qui n'a pas envie d'aller sur des petits terrains de pit comme on fait, franchement, là, tu as une machine
machine très polyvalente où du coup, comme par rapport à la Lightbee, t'as pas besoin d'upgrade, t'as directement une très bonne autonomie parce que là, on est rentré 62%. Alors moi j'avais encore la forme pour rouler un moment, mais je pense qu'en utilisation comme ça, bon voilà, sachant qu'on a des gens qui ouvrent, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. T'as pas besoin de l'upgrade et là où certains diront ouais mais du coup l'Ultra Bee c'est le parfait compromis, je pense que l'Ultra Bee il n'y aura pas une autonomie aussi grosse que sur la Ultra puisque la batterie de la Ultra c'est des batteries custom qu'il y a dans certaines Lightbee, donc dans une moto plus lourde. Donc je pense vraiment voilà, c'est dommage parce qu'elle est assez dure à se procurer pour les pièces. Un peu cher peut-être. Je pense qu'elle aurait vraiment séduit avec 1000 balles de moins. Mais pareil en termes de chauffe, incroyable. Hein. Il faisait super chaud, il n'y avait pas trop d'air qui circulait. On a ouvert. Et elle n'est jamais montée à 4/4 en température. On était à 3/4 maximum. Donc je pense que voilà, des gens qui cherchent, et surtout la seule enduro homologuée. C'est ça, en fait, tu as une électrique homologuée qui a quand même de l'autonomie. Qui a de la puissance. Et qui a des watts. Moi je comparais vachement à un 125 de temps, mais en fait c'est vraiment pas n'importe quel 125 de temps, il faut que ce soit un qui craque fort. Et tu es tout le temps dans les chevaux maximum d'un 125, mais même au démarrage, même au... Ah ouais, tu sors de ton petit virage, tu es instantanément comme si tu étais à ton 8000 tours et que ça tire tout quoi. Ton père sur les images, il avait l'air de dire que quand même ça marchait peut-être encore plus fort qu'un 125. Mais ouais, moi la puissance, j'ai pas eu à m'en plaindre, surtout que voilà, dès que tu arrives sur un petit chemin de 4x4, si tu veux que ça ouvre un peu plus le bouton turbo, qui est peut-être un peu mal placé je trouve. Voilà, mais on parle bien d'un 125 de temps parce que le truc c'est que c'est un permis 125, mais aujourd'hui en enduro ou enfin n'importe quel permis 125 c'est des 4 temps et ça se traîne vraiment fort. Alors que là, tu sors du permis où tu as tes bases de 125 à temps, tu montes là-dessus en te disant j'ai le permis 125, tu ouvres, il y a moyen que tu te fasses super peur. Non mais vraiment. Ah bah ouais, j'avoue que c'est un autre monde. Hein. Puis comme dit, voilà, il y a de la bonne puissance et dès que tu veux ton petit coup de pied au cul, tu mets le bouton turbo. Ouais, c'est drôle. Et donc vraiment très bonne moto. C'était vraiment une grande surprise. Ah ouais. Vraiment, ça donne envie vraiment. Je pense vraiment les électriques à vitesse avec un frein au pied. Bah non, ça n'a aucun sens. C'est tellement agréable. En fait, on a le même débrief sur la Ampera. C'est tellement agréable de monter, avoir ces trucs. Tu sors tes pieds quand il faut et tu réfléchis pas à ah merde, je vais sortir le pied. Attends, faut que je rétrograde. Là, tu peux le rattraper, quel que soit le pied que tu sors quand tu freines et tout. Instinctif en fait, c'est ça. C'est hyper instinctif et la moto est joueuse parce que, comme dit, l'empattement est court. Et vraiment, c'était la très très bonne surprise. Même esthétiquement, hein, c'était une les canons, de la voir en vrai et tout. Puis la position confortable et tout. Après, il y a juste cette question de structure au niveau de l'amorto. Pour de l'enduro. Oui, pour de l'enduro en fait, oui. C'est ça. Et puis t'as vu, on a quand même pu sauter et tout. Non, c'est vrai. Voilà. Ça m'a pas choqué en tout cas. Non, vraiment pas. Donc voilà, pas pour du cross. C'est vraiment une enduro et c'est une très bonne enduro. Même la batterie, c'est une grosse batterie. Donc il y a quasiment 6 kWh d'autonomie. Donc vraiment terrible. On vous conseille d'aller essayer. Si vous vous tâtez, que vous vous dites encore que l'Ultra ce sera peut-être trop petit, franchement ça vaut le coup d'aller essayer. Hein. Pour moi, ce qui va vraiment jouer entre la Ultra et la Storm, c'est que la Storm on sera encore sur de la stabilité en plus et de l'autonomie à mon avis. C'est vraiment, je pense que l'Ultra sera un très bon compromis entre joueuse et stable, mais vraiment ce sera à mon avis pas non plus une vraie enduro. Puis là t'as direct les vraies roues. Oui, t'as pas besoin de changer grand chose hein. Les vraies roues, le vrai freinage, les vraies suspensions, alors que l'Ultra on aura quand même moins de débattement, les roues 19-19. Je pense que la Storm elle vaut son petit billet mais elle est canon. Ouais, elle est seule hein, sur son segment. Donc pour l'instant c'est la seule. On espère que ce test vous aura plu. De plus en plus de vraies motos, de différentes motos. Ça commence à prendre une tournure vraiment cool. C'est clair. Et puis on va essayer de pas s'arrêter là. Donc, on a déjà des petits contacts. C'est ça, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les suivantes. Aïe. Et puis nous, on se dit à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, yeah. Non, pas avec le Non, et puis elle est fraîche. Ah oui, le micro en plus. Et on remercie encore une fois Seb de Electric Moto, c'était vraiment une super découverte. N'hésitez pas à aller faire un tour chez lui si vous êtes dans le coin. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Et si vous cherchez des pièces pour votre Suron ou votre Talaria, on a absolument tout ce qu'il vous faut sur notre boutique en ligne, joeyshop.com. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.